Shalom de nouveau. Je vais vous donner l'histoire du rosaire de la Vierge Marie. Comment la Vierge Marie sauve-t-elle les âmes? Les mystères de rosaire, qu'est-ce que les mystères de rosaire font? Quel est le pouvoir de la Vierge Marie? Le pouvoir de la Vierge Marie, c'est le chapelet. Le pouvoir de la Vierge Marie. Pour obtenir quelque chose de la Vierge Marie, accrochez-vous à son chapelet. Même si vous êtes un pécheur haut gradé, accrochez-vous à Je vous salue Marie. Avec une foi énorme et puissante. Un jour, Pierre était au paradis, parce que c'est lui qui détenait la clé du paradis. Pierre était au paradis, où tous les registres de tout ce qui entre dans le paradis et sort, c'était Pierre qui les contrôlait. Brusquement, Pierre était dans son bureau, et puis Dieu le Père était là. Dieu le Père était là, il est venu voir Pierre. « Ah, Pierre, comment ça va ?» Pierre dit, « Bien, bien, Père. » Il dit, « Bon, et comment tu es en train de gérer les âmes qui entrent au paradis ?» Il dit, « Je suis vigilant, papa, je suis vigilant. Je suis tellement vigilant. » Alors Dieu dit, « Bon, fais-moi voir les registres. » Dieu ouvre les registres, pardon, en tout cas peu importe, hein, je dis que ce n'est pas ma langue, je vais me débrouiller. Dieu ouvre maintenant le registre en question. Il voit qu'il y a des gens qui n'ont pas mérité et qui se sont introduits dans le paradis. Avec un ton de mine, Dieu dit, mais Pierre, tu ne fais pas ton travail. Qui est ces gens-ci? Mais Pierre, lui, ne voyait pas les noms figurés dans la liste. Il ne voyait pas les noms. Mais Dieu, lui, voit les noms. Mais qui est ces gens-là? Puis tu les as laissés entrer. Attention, Pierre, redouble ta vigilance. Pierre dit, d'accord, Père. Tellement soucieux, mais il dit, mais qui est ces personnes-là? Il a redoublé sa vigilance. 2 semaines après, Dieu le Père est encore venu. Il dit, Pierre, ça va? Il dit, oui, ça va bien, Père. Bon, est-ce que tu as redoublé la vigilance? Il dit, oui, si, bien sûr. Personne ne rentre et tout. Il dit, fais voir la registre. Il a encore vu, mais il a dit, mais Pierre, ça veut dire quoi? Ces personnes n'ont pas mérité le paradis, non? Pierre dit, mais Père, mais j'ai doublé. Jusqu'à 18h, je ferme les fenêtres. Il dit, Pierre, si je reviens encore, et si je vois encore ces noms-là, je vais te destituer de ton poste. Pierre était tellement soucieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est entré dans le paradis, il commence pas à se promener, les mains croisées sur le dos comme ça qu'on le font. Il réfléchissait. Qu'est-ce qui se passe? Mais à 18h, je ferme tout. Et personne ne rentre sans ma permission. Il commence pas à réfléchir. Tout doucement, il y avait une main qui l'a touché derrière. Quelqu'un qui l'a touché derrière tout doucement. Pierre regarde derrière. Il voit quelqu'un. Il voit qui? Jésus. Jésus l'a souri. Il dit, Pierre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es soucieux? Il dit, ouais, franchement, je suis soucieux. Mais c'est quoi? Franchement, Seigneur, si la visite prochaine de ton papa là, je suis sûr qu'il va me virer, hein, parce que je ne comprends pas comment les âmes puissent entrer, s'introduire dans le paradis, tout. Jésus sourit. Et Jésus a manifesté une souris au lèvres, dit, Pierre, viens voir. Et puis, on l'a amené à quelque part. Et il voit la grande clôture qui fermait le paradis. Il voit assise sur ce mur une dame. Une dame qui tenait son chapelet comme ça. Et le chapelet avait au moins 3 mètres de distance vers le bas. Et quiconque arriverait à toucher ce chapelet, la Vierge Marie l'attire puis le fait entrer dans le paradis. Quiconque
toute personne qui est arrivée à toucher ce chapelet, la Vierge Marie la prend et fait entrer dans le paradis. Et Jésus dit, Pierre, c'est elle. Et Pierre a souri. Non, c'est elle? D'accord. Pierre dans son bureau, tout content. Heureux. Dieu le Père est venu. Pierre, maintenant, prépare-toi. Je vais te destituer aujourd'hui. Donne-moi la Régis. Il a donné Régis là. Il a encore vu. Ouais, c'est le Dieu, il voit tout. Le nom n'est pas figure, mais lui il sent. Il dit, Pierre, tu dois me remettre la clé. Il dit, Père, venez. Et Pierre a conduit Dieu le Père vers le mur de paradis. Il voit assise qui? La Vierge Marie avec le chapelet en main. Il dit, Père, voilà. C'est celle que vous avez choisie. Celle qui a donné naissance à votre fils. Notre Seigneur, c'est elle qui fait entrer les gens au paradis par son chapelet. Dieu le Père a fait comme ça. Cette dame-là aussi. Alléluia. 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 Parfois, quand je regarde la Vierge Marie, je ne sais même quoi dire. Toute personne qui a eu le secret de la Vierge Marie, vous voyez, la Vierge Marie exauçait vite les musulmans. À l'église, je vois plein même des femmes musulmanes qui viennent avec des bougies, des fleurs. La Vierge Marie exauçait, elle aimait tellement les musulmans qu'on ne pouvait même pas le dire. Nous, chez nous, l'église, l'erreur que nous avons est que, comme on dit que c'est pour nous, on sait prier, on sait faire ci. Non, Dieu n'a pas d'amis. Je vous ai déjà dit à plusieurs manières. Dieu n'a pas d'amis. Dieu veut l'humilité. Et nous devons prier dans l'humilité. Et c'est dans l'humilité que Dieu doit nous toucher et nous guérir. Pour que nous puissions avoir la paix, l'amour et l'harmonie, la concorde, la sérénité. Mais sans cet amour, nous ne pouvons pas obtenir la grandeur ni l'amour de Dieu. Jamais, chers amis. Comprenez ça. Dieu nous aime. Il nous aime tant. La Vierge Marie en est capable. Ce n'est pas un mot simple que les gens utilisent. Elle en est vraiment capable. Dieu l'a dompté d'un grand pouvoir. Vous voyez, Satan parfois fait face. Il fait face à Jésus pour pouvoir bosser avec lui. Mais Satan n'arrive jamais à faire face à la Vierge Marie. C'est de là que vous devez comprendre qui est la Vierge Marie. Accrochez-vous au rosaire, au chapelet. N'écoutez pas les pasteurs qui disent, vous avez dit, je vous salue Marie fatiguée, et que j'ai dit, il y a des pasteurs qui disent que j'ai dit Marie, ça ne marche pas. Marie, ça ne marche pas. Mais j'ai dit Jésus. Vous êtes fous, hein? Vous êtes vraiment fous. Moi, ma maman qui m'a donné naissance, et c'est à cause d'elle que je suis... Vous croyez que Dieu va contredire ses lois ou bien ses paroles? Qu'est-ce que vous pensez même? Vous pensez quoi? Je ne comprends pas ce que vous enseignez au peuple. Si vous avez commencé à prêcher, vous avez commencé par trouver un peu de l'argent, créer des maisons, voir une voiture, vous commencez par enseigner n'importe quoi aux fidèles. J'ai appelé Marie, j'ai dit je vous salue Marie, maman ne répond pas, elle ne répond pas. J'ai dit Marie, je suis fatigué. Quand j'ai dit Jésus, ça veut dire quoi toutes ces choses-là? Vous ne donnez même pas du respect à la personne. Croyez-vous que Jésus va accepter, vous allez détester sa mère lorsque vous parlez mal de la Vierge Marie? Croyez-vous que Jésus même est d'accord pour vous? Sa mère, qui a tant souffert avec elle. Est-ce que vous connaissez les histoires de la Vierge Marie? La souffrance qu'elle a endurée, est-ce que vous savez, vous connaissez? Et le 4e loi, commandement dit, honore ton père et ta mère. Donc Dieu qui a donné cette loi-là, il va boycotter sa mère. Et puis vous parlez de la Vierge Marie n'importe quel comment. Elle est ci, elle est ça, elle est une déesse, elle est ci, elle est ça. Je ne vous comprends pas, quoi. Et vous êtes toujours chrétien, c'est vous toujours chrétien. C'est vous toujours qui connaissez.
Nul ne connaît. Attention à ce que vous faites. Dieu est tellement... Si c'était moi Dieu là, j'aurais même personne, j'aurais dû vous éliminer sur la terre même. Parce que moi je ne peux pas permettre que vous parlez de ma mère comme ça. Vous traitez la Vierge Marie comme ça. Or vous traitez la personne toujours, continue toujours à être ce qu'elle est. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans le cœur, Berger Raphaël Shalom.